Lorsqu'un établissement scolaire fait appel à un spécialiste pour animer des conférences ou des spectacles, les avantages sont multiples. Pour les enseignants, c'est d'abord un enrichissement du contenu pédagogique. Assister à ces interventions peut également être une opportunité de formation continue pour les enseignants. Inviter un spécialiste peut aussi alléger la charge de travail des enseignants en leur permettant de configurer des activités enrichissantes sans avoir à tout organiser eux-mêmes. Pour les élèves, c'est d'abord une stimulation de la curiosité. Les interventions dynamiques et interactives sont particulièrement efficaces pour aider les élèves à saisir des concepts complexes en les vivant de manière directe et concrète. En découvrant des experts passionnés par leur domaine, les élèves peuvent être inspirés à poursuivre leurs intérêts personnels et scolaires avec plus de motivation. Créer un film pédagogique pour enfants est un projet enrichissant qui nécessite une planification rigoureuse et une compréhension claire du public cible. La première étape, c'est la définition des objectifs pédagogiques. Il faut identifier le sujet et les concepts clés que le film doit aborder en lien avec le programme scolaire. Et il faut aussi établir les objectifs d'apprentissage spécifiques que l'on souhaite atteindre. Deuxièmement, rechercher et planifier. Il faut effectuer des recherches approfondies sur le sujet pour assurer l'exactitude et la pertinence des informations. Il faut créer un plan ou une ébauche de scénario qui intègre les objectifs éducatifs. Troisièmement, le développement du scénario. Il faut en effet rédiger un scénario en intégrant des éléments narratifs captivants qui maintiendront l'attention des enfants tout en favorisant l'apprentissage. Quatrièmement, la conception visuelle. On peut créer des storyboards pour visualiser chaque scène et planifier la mise en place visuelle. Il faut aussi concevoir des personnages, des décors, une ambiance, tout en gardant à l'esprit l'âge et les préférences des enfants. La cinquième étape, c'est la production. Pour cela, il faut réunir une équipe de production comprenant réalisateurs, animateurs, acteurs et techniciens. Il faut parfois tourner des scènes en studio ou en extérieur et réaliser des animations en fonction du style choisi. La sixième étape, c'est la post-production, avec notamment le montage. Monter le film en assemblant les séquences tournées et en ajoutant des animations. La septième étape, c'est l'évaluation et la révision. On peut montrer une version préliminaire de la conférence à un groupe test d'enfants et de conférenciers pour obtenir des retours. Ensuite, faire les ajustements nécessaires en fonction des commentaires reçus pour améliorer la clarté et l'impact pédagogique. La huitième étape, c'est la distribution. Pour cela, nous intégrons nos créations dans notre catalogue et les présentons aux écoles partenaires. Il faut ensuite programmer et planifier les séances, les représentations. Enfin, neuvième étape, le suivi et l'évaluation de l'impact. Il nous faut recueillir des retours après la diffusion pour évaluer l'efficacité du film en termes d'apprentissage et d'engagement. Il faut aussi ajuster les futures productions en utilisant bien sûr les leçons tirées de ce projet.